Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir tous les jumpscares de Doors Floor 2. D'ailleurs, si vous voulez suivre toute mon épopée Doors Floor 2 en vidéo, allez sur ma chaîne Freak 2.0 bien évidemment. Mais ici, on va regarder tous les jumpscares. Donc ça va être une compilation qu'on a déjà fait avec d'autres jeux. C'est parti découvrir tout ça, let's go. Alors on est ready. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. C'est sur la chaîne de Rushplay. Et là il nous explique qu'il va nous montrer tous les jumpscares qu'on peut trouver dans Doors Floor 2. Donc c'est parti, on commence déjà avec bien évidemment le fameux Screech qui était déjà là dans Doors 1. Donc je sais pas si vous voulez le montrer exprès là, mais il est de retour, vous le savez. On a aussi également Eyes qui est de retour, les fameux yeux, tu dois pas les regarder sinon tu perds de la vie directement. Et il y a les Gloombats aussi, les Gloombats qui rajoutent énormément de pression au jeu pour le coup. C'est des sortes de petites abeilles un peu cheloues et le seul moyen en gros de les esquiver, c'est de n'avoir aucune lumière, d'allumer aucune lumière, même le briquet ça ne passe pas. Là par contre on a Alt qui est une entité extrêmement difficile. Donc là c'est une compilation où on va voir en gros les jumpscares plus les entités. Donc là on montre d'abord les entités qu'il y a. De toute façon si vous suivez un peu mes vidéos sur Freak 2.0, la majorité on les a déjà vues ensemble. Enfin on les a déjà vues ensemble. Alt en fait le truc c'est que tu dois en gros dès que tu le vois, tu dois te retourner en gros. Dès qu'il est devant ton écran, qu'il affiche un petit C ou quoi, hop, tu retournes en arrière et jusqu'à ce qu'il il décide de s'en aller. Mais ça peut des fois durer très longtemps. Comme là vous pouvez le voir, ça dure super longtemps et c'est ultra stressant. Personnellement les fois où je les ai eu, moi je suis mort. Littéralement je suis mort. Donc à chaque fois que je lance une run Doors 2, je prie, je croise les doigts pour ne pas tomber sur Alt. Parce que regarde le temps que ça dure. Parce que tout a été prolongé, tout a été rendu plus difficile en fait par rapport à Doors 1. Donc là le Alt il est infernal hein, vraiment genre c'est juste horrible, je savais même pas qu'il durait autant de temps. Ouais je pense que c'est le pire truc que tu peux avoir dans une run. Ou alors il faut avoir une revive à la limite pour essayer de survivre. Regarde, il gère depuis tout à l'heure et malgré tout ça, boum, il se fait avoir par Alt qui n'est pas vraiment un screamer en soi. Tu le vois en fait au fur et à mesure, tu vois tout au long de la course poursuite entre guillemets, si on peut appeler ça course poursuite. Et à la fin tu meurs, t'as pas vraiment de trucs qui te sautent sur l'écran. Mais je pense que là il voulait clairement nous montrer l'entité Alt plus la façon dans laquelle tu meurs, enfin avec laquelle tu meurs quand tu te fais choper par Alt. Là on a des yeux mais je pense qu'il veut montrer, voilà, il veut montrer le fameux Screech blanc qui eux ont une particularité, c'est que tu peux les esquiver mais tu dois les flasher en fait. Et le problème c'est qu'ils se cachent. Voilà, tu vois, contrairement à celui qui fait pss, voilà, le fameux Screech qui lui t'avertit de sa présence, il est collé à toi et tu dois regarder dans sa direction pour le faire partir. Et les blancs, eux, ils sont cachés souvent généralement en hauteur et il faut leur flasher la tête avec une lampe. Voilà, alors ça par contre, ça me hante dans mes runs. À chaque fois, je me fais piéger par les portes piégées. Parce que ça aussi, il y avait déjà cette mécanique-là avant, mais ça a été rendu plus difficile. Ce qui fait que des fois, t'as 3 portes avec 2 piégées et une bonne. Enfin, c'est tellement facile de se faire avoir. Là, on est sur la course-poursuite de la porte, plus ou moins 40, je pense, avec le retour de notre cher frérot Sick. Voilà, Sick, qui est extrêmement dur. Qui est extrêmement difficile avec des sauts en fait que tu dois réaliser. Il n'y a pas que ça. Là j'ai capté sur le moment après coup, mais sur le moment je savais pas. En gros, quand tu as des rochers, je pense qui tombent. Donc là ça va, tu vois, il peut sauter. Quand tu as des trucs qui tombent, je pense que c'est pour t'indiquer que c'est la mauvaise direction, hein, il me semble. Et j'ai l'impression que c'est différent aussi. La configuration des constructions n'est pas toujours la même. Tu vois là en gros, il n'y a rien. Il n'y a rien qui tombe. Donc là il peut sauter, il peut prendre cette direction là, il peut aller à gauche. Par contre s'il avait été à droite, c'était foutu. Normalement, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Là tu vois, il y a 1 milliard de sauts et le timing est chaud. Tu vois, what? Comment tu peux savoir où tu dois aller en gros? T'avais à gauche, milieu et à droite. Bon, il a su qu'il devait aller à droite. Alors peut-être que c'est tout le temps la même course poursuite au final. Et il faut la retenir par cœur. Mais c'est super chiant. En plus, tu dois t'abaisser, tu dois te relever, tu dois sauter. C'est beaucoup plus dur que la course poursuite qu'on avait dans le premier Doors, dans l'hôtel. Là, c'est long en plus de ça. Hein. Et t'es obligé de réussir ça. Oh, what? What? Oh, il s'est fail. Il s'est fail et du coup, il s'est mangé la mort. Il s'est mangé le screamer de Sick. Sick qui allait dans la bonne direction. Il a été à droite et lui il a été en face et du coup c'était mort. Il a été tout droit et malheureusement il ne devait pas aller tout droit. Donc on a eu la mort de Sick, on a eu la mort de le screamer du Screech blanc. On a également le Screech classique. Là on commence déjà à avoir beaucoup de jumpscares les BG. Là c'est le après. Quand tu réussis la course poursuite, tu arrives dans un chariot et tu vas te diriger vers la porte 50 où tu as le boss Grumble, je crois que c'est comme ça, ouais, qui s'appelle Grumble. Moi j'ai pas vu de la deuxième phase pour l'instant de Grumble. Mais la première phase c'est déjà bien compliqué. Tu dois courir, te dépêcher, aller vers là-bas pendant que Grumble après rôde un petit peu partout et essaye de te chercher. Et là c'est super dur quand t'es tout seul parce que tu dois activer 4 sortes de générateurs, de machines un peu spéciales en rentrant des codes. Et tu dois les chercher, voilà, dans des endroits labyrinthes, dans des sortes de grottes. Avec Grumble qui est là, ce qui fait que c'est ultra stressant. Mais c'est stylé, tu vois, c'est là que tu vois vraiment tout le travail qui a été fourni sur Doors 2. Tu vois que c'est beaucoup plus... Wow, ok mon Switch, tu m'as fait peur. Et en plus ils sont deux, c'est ça le truc, regarde, là il est pris en tenaille. C'est exactement ce qui s'est passé
pour moi dans ma dernière vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et là, tu vois, c'est le screamer, le jumpscare de Grumble. Mais là, ouais, il s'est fait avoir par les deux en fait. Ça, c'est horrible hein, d'être au centre comme ça au milieu. Tu vois, il pensait pour aller là-bas et regarde, un là et un de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont deux alors, il y en a deux. On pensait que Figure, c'était vraiment le boss ultime. Bah, comme quoi, tu vois, il y a encore du calibre au-dessus avec Grumble. Bien évidemment. Voilà, qui graille apparemment, parce que là il est mid, vous avez été mangé par Grumble. Grumble patrouille constamment, donc voilà, pour protéger la reine. Donc il doit y avoir une reine et il doit y avoir le soldat de la reine. Ok, j'ai capté. Donc tu vois, tu dois vraiment faire attention. C'est compliqué, je pense que tout seul, ouais, c'est tendu. Il faut le faire à plusieurs en fait. Il faut vraiment avoir une équipe de zinzin. Bon voilà, ça c'est le truc secret du coup. Il y a des nouveaux coffres secrets qui ont été rajoutés maintenant dans Doors Floor 2. Et pour les ouvrir, en fait, tu dois avoir des tenailles. Donc voilà, c'est un peu des coffres avec pas mal de ressources dedans. Je pense que c'est obligatoire que tu aies des ressources à l'intérieur. Tu peux récupérer des objets, tu peux récupérer des lampes, tout ça, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je les avais trouvés dans un endroit un peu particulier. C'est pas évident hein, de trouver les cisailles, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Mais c'est très intéressant comme item, surtout si tu commences la partie sans objet, il y a vraiment moyen de se faire. Là c'est, enfin de se refaire du coup, facilement. Là il y a Figure qui apparaît plusieurs fois hein, dans le jeu, et c'est très stressant. Alors Figure, vous connaissez la technique, hein, il faut rester accroupi. Tu peux marcher hein, même en étant accroupi, juste, voilà, même s'il est aveugle, si par malheur il va dans ta direction et qu'il touche, bah il va te choper instantanément. Donc il faut essayer de trouver des petites planques, etc. Vous inquiétez pas, tout ce qui est bruit de clavier, tout ça. What? J'allais dire ça fait pas de bruit, mais quoique, attends, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il s'est peut-être relevé d'un coup, hein. Attends, il est où les casiers? Ah non, il a attendu. Il a entendu, je pense. Donc comme quoi, non, à mon avis, même les casiers, il faut attendre qu'ils soient un peu plus loin. Parce que là, il s'est fait choper. Donc là, c'était le jumpscare à la mort de Figure, qui est à peu près similaire à celle du premier Doors, hein, de Doors Hotel. Figure qui est pas mort, finalement, hein, il est toujours bel et bien en vie. Et il passe dans un rôle secondaire. Ce qui fait que c'est un boss, mais c'est un petit boss comparé à Grumble. Tu vois, alors qu'avant, c'était lui le number one, le big boss de Doors Hotel. Mais c'est cool quand même de le revoir, il rajoute vraiment beaucoup de pression. Et il arrive, ouais, souvent porte 130. Allez, entre 120, 130, t'as déjà une première apparition. Des fois, si t'as pas de chance, tu peux avoir deux apparitions de Figure dans ta 1 120. Et des fois, t'as même 130. Enfin, tu peux l'avoir quand même deux fois, je pense, assez souvent. Moi, j'ai déjà eu deux fois. Ce qui fait que ça rend la run vraiment très galère pour le coup. Là, on est sur du... Alors lui, il est un peu plus rare. Mais on est sur, pas du rush, qui a le même fonctionnement. Mais on est sur du ambush, qui lui passe plusieurs fois. Mais ça va, ils ont été gentils. Ils donnent plus de temps pour le casier, pour te cacher. Ils donnent plus de temps que si c'est juste un simple rush, forcément. Parce qu'il passe vraiment beaucoup de fois. Et là, t'es obligé de faire le truc du rythme cardiaque. Moi, ça faisait longtemps. La première fois que j'ai eu ça à nouveau, je me suis fait avoir directement. Mais ça va, tu vois. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, le truc du rythme cardiaque. Donc là, on a vu rush. Enfin, rush. On a vu ambush, mais il a pas laissé le streamer. Et c'est dit, on va regarder ça pour plus tard, tu vois. On va regarder ça pour plus tard. Ça, c'est le truc du chariot, une nouvelle mécanique hein, qui est plutôt cool en vrai de vrai. Et c'est toujours scripté, parce que c'est toujours le même chemin, tu vois. Le chariot doit toujours aller à droite et la salle est toujours la même. Donc ça, voilà, les premières salles sont vraiment scriptées pour le coup. Oh, what? What? Ouais, je savais même pas qu'on pouvait se cacher dans les trucs. Mais attends, mais c'est incroyable. Oh, c'est un tips de fou. Par contre, dès que tu en sors, il y a une entité qui se rajoute dedans. C'est génial de pouvoir se planquer là-dedans, mais tu te fais jamais attaquer dans cette salle, donc à quoi ça sert? Ah, à mon avis, c'est un piège. Je pense qu'il y a des risques que tu te fasses choper par ce monstre-là, peut-être si tu restes trop longtemps. Mais je savais pas qu'il y avait un conduit d'aération qui pouvait servir de planque. Excellent en vrai. D'ailleurs, je connais pas son nom à lui. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, est-ce qu'il est écrit ici? Non, il est pas écrit ici. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. Là, il va remontrer ceux qui se cachent dans le casier, peut-être? Ou il va montrer un monstre qui débarque. Il y a un bruit chelou, mais je sais pas quel monstre est là. Ah, celui qui rigole, peut-être. Le strip blanc. Ah non, il veut montrer les casiers, je pense. Oh, waouh! Il y a un fruit par terre. Ah non, c'est de l'eau, ok, c'est de l'eau, mais il y avait un reflet bizarre. Je sais pas ce qu'il veut nous montrer là. Je comprends pas trop. I don't understand. Oh, là, ça, c'est une rimorbelle du Gloombat là. Une rimorbelle du Gloombat. C'est une ruée de Gloombat. D'ailleurs, le descriptif disait que seuls, il ne faut pas les craindre. Ils sont pas un danger. Par contre, à plusieurs, c'est un danger. Tu te fais piquer dans tous les sens. Dès que t'allumes une lumière, c'est terminé. Et si t'écrases les œufs, c'est pareil. Si t'écrases leurs œufs qui sont par terre, et bah tu te fais attaquer aussi. Et je crois que ça fait même plus de dégâts. Donc faites vraiment attention aux Gloombat et à leurs œufs qui sont sur le sol. Très généralement, si t'as de la lampe, ça c'est à la lumière plutôt, tu les vois facilement. Donc ça va, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que dit le descriptif, hein, que en gros, quand il y a qu'un seul Gloombat, c'est facile, mais que quand il y a j'allais dire une armée, mais un groupe de Gloombat, que là, c'est tout de suite plus compliqué et ils sont vraiment un danger pour le coup. Donc là, il s'est fait avoir directement par cette. Voilà, c'est le fameux que je connais. Bah voilà, les œufs par terre justement. Ils sont un peu phosphorescents, donc vous allez pas avoir de mal à les voir. Attends, c'est rush là. Ouais, c'est rush. Et lui aussi il doit rusher. Attends, le pauvre, il se fait harceler par des Gloombat et en même temps il y a rush, un streamer. Un vrai jumpscare pour le coup, comme dans le 1. Voilà, lui il te saute dessus directement. Je
peux t'assurer que la première fois que tu tapes un rush en jumpscare, il fait son petit effet, tu flippes bien comme il faut. Donc rush bien évidemment toujours aussi présent, mais on le voit moins quand même. Il est toujours présent, mais je trouve qu'il apparaît quand même moins parce qu'il y a énormément d'autres entités dans Doors 2, les Gloombats, etc. Donc ils sont pas trop forcés avec rush. Moi dans mes runs généralement, je le vois pas souvent. Je trouve au début par contre ils abusaient un peu sur alt, justement. Ça c'est les descriptifs. Est-ce qu'il va encore nous montrer un monstre? C'est ce qu'on va voir les amis, c'est ce qu'on va voir. Ok bah là voilà, Screamer de Screech, ça bouge pas, exactement comme Doors 1, c'est la même chose. Faut vraiment faire attention à eux, ils laissent quand même pas mal de temps donc ça va, c'est quand même compliqué de se faire avoir. Enfin voilà, t'as le temps je veux dire, c'est quand même assez simple de pouvoir les esquiver. Et je pense les amis qu'on a vu tous les jumpscares de toutes les entités qui sont disponibles dans Doors Floor 2. Du coup j'espère que vous avez kiffé, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir découvrir cette compilation avec vous. Comme ça je voyais si j'en avais loupé ou pas, mais dans la majorité je les ai eus à travers mes vidéos. D'ailleurs je relève toujours le défi de Doors 2, je pense que j'en ferai des lives sur Frites 2.0 jusqu'à ce que j'arrive à obtenir la fin. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez, ça se passe sur Frites 2.0, ma chaîne gaming. Bref, les BG, j'en retiens un peu plus. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé, abonnez-vous, activez la cloche notif. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles aventures. C'est pour comme d'hab, ciao ciao.